Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue aux Instituts du Centre Franco. Alors aujourd'hui, on aura la chance d'avoir la présentation qui a comme titre La différenciation pédagogique au quotidien avec Pierre et Caroline. Je tiens à vous mentionner que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant la formation, on vous invite justement à utiliser la boîte de clavardage et votre micro. Fait à noter par contre, si vous ne parlez pas, on vous demande de mettre votre micro en sourdine. Ça évite d'avoir les sons des voisins et des voisines et ça fait un bonheur total pour tout le monde. Voilà, eh bien, c'était ma petite intro. Alors, Caroline et Pierre, c'est à vous. Bonne formation tout le monde. Merci beaucoup, Merci, Louis. Louis. Merci, Louis. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Merci de prendre le temps de vous occuper de votre formation professionnelle, surtout durant l'été. Alors, c'est bien apprécié. Alors, Caroline et moi, nous sommes des représentants du Centre Franco. Nous sommes des directions chevronnée, je vais le dire, Caroline. On a travaillé plusieurs années à la direction de différentes écoles. Caroline, je pense que c'était plutôt au niveau élémentaire. Moi, Oui. j'ai fait l'élémentaire et le secondaire, mais j'étais un gars plus du secondaire, on va dire ça comme ça. Et puis, je voulais mentionner que Caroline et moi, on est disponibles pour faire des présentations. Je fais un peu de la publicité là, pour notre rôle dans les écoles. Alors, ça peut être, évidemment, on parle beaucoup du virtuel à ce moment ici, mais ça peut être lors d'une réunion du personnel. On peut y aller pour 5 minutes pour présenter soit un service ou une ressource en particulier. On promet qu'on ne dépasse jamais 5 à 6 minutes. Là. Donc, s'il y a des directions dans la salle ou si vous êtes des enseignants, vous dites, hey, allez parler à votre direction, dire, saviez-vous que c'est absolument gratuit? On peut faire appel à Pierre Campeau ou à Caroline Johnston pour faire des présentations. Et on s'est séparé les conseils scolaires, mais si Caroline n'est pas disponible, moi, et vice-versa, on peut. Ça, c'était juste plutôt pour qu'on qu'on ne soit pas éparpillé partout. Alors, si vous regardez la liste de conseils qui sont là, vous pouvez le faire et vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici. Puis ça vous amène à un site où est-ce que c'est que, bien, ça vous amène au site web du Centre Franco, mais je vous ai donné le lien spécifique où vous pouvez demander une présentation. Alors, c'est toujours en cliquant sur ce lien-là que vous demandez la présentation. On peut faire des présentations à des réunions de direction, des réunions avec des surintendants, des services pédagogiques ou, comme j'ai dit tantôt, une réunion du personnel. Ce qu'on ne fait pas, par exemple, c'est qu'on ne fait pas d'une présentation à un ou une enseignante seule en particulier. Le centre veut que ce soit plutôt un groupe de personnes. Alors, si vous êtes vous avez de l'initiative de, mais moi, j'aimerais ça que à tous mes collègues là, du cycle primaire à mon école, on aimerait ça avoir une présentation sur une certaine ressource. On peut faire ça aussi. Alors, vous avez juste à nous faire une demande. OK? Alors, ça nous présente un petit peu, puis on est bien content d'être avec vous autres aujourd'hui. Alors, pour nos coordonnées, bien, vous les avez là. Puis en passant, on va vous envoyer le lien de la présentation après notre formation d'aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des screenshots ou rien comme ça. Vous allez recevoir ça. OK? Merci, Caroline. Oui, aux équipes de la réussite, ça nous fait plaisir. Alors, comme on fait tout le temps au début de tous les événements en éducation maintenant en Ontario, on va faire la reconnaissance du territoire. Et au lieu que je lise l'énoncé qui est à l'écran, je vais vous donner une ou 2 minutes pour le faire. Mais pendant que vous lisez ça, essayez de penser à comment vous, personnellement, vous respectez notre terre ou comment est-ce que vous vivez là, cette reconnaissance-là du territoire. Alors, allez-y avec votre lecture et votre réflexion personnelle. Merci beaucoup tout le monde. Alors, durant cette présentation,
on va parler de différenciation, bien entendu, mais la ressource qu'on vous présente, on parle de différenciation comme de façon générale, mais la ressource qu'on vous présente, elle est très spécifique et c'est la différenciation en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. Alors, mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de vérités qui s'appliquent à n'importe quelle matière, mais la ressource qui a été créée, elle a été créée plutôt dans le contexte de quelqu'un qui enseigne les mathématiques, puis comment est-ce qu'on peut différencier dans ce contexte-là. Alors, avant que j'oublie, c'est bien important là, d'aller mettre votre nom. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous demander, je vais aller mettre le lien, ta minute, copier, je vais retourner ici, puis dans le clavardage, je vais aller mettre le lien. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire ça tout de suite? Allez remplir le formulaire, ça va prendre 30 secondes. Là, on vous demande essentiellement votre nom, puis votre adresse courriel, puis votre conseil scolaire. Alors, pendant que vous faites ça, ma collègue Caroline aimerait bien savoir, pour nous aider, nous autres, à vous présenter ça aujourd'hui, pourriez-vous écrire dans le clavardage à quel niveau scolaire vous allez travailler cette année? Ça peut être le niveau comme deuxième année ou ça peut être le cycle parce que la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, la ressource, elle est séparée en 3 cycles, le cycle primaire, le cycle moyen et le cycle intermédiaire. Donc, ça va nous situer, puis on va pouvoir aller si tout le monde vient du cycle primaire, par exemple, on peut, comme par exemple, dire, bon, on va aller voir des exemples parce que c'est trois liens différents. Puis ensuite, en un mot, peut-être nous situer en ce qui concerne, où est-ce que vous vous situez, vous autres, en ce qui concerne la différenciation? Alors, moi, je suis curieux, moi, je suis une débutante, moi, j'en fais beaucoup de différenciation. Alors, peut-être nous dire un peu là, où est-ce que vous vous situez dans tout ça. Alors, je vous donne encore quelques secondes parce qu'il y en a qui sont en train de faire la feuille de présence. Mais ensuite, merci. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à écrire qu'est-ce qu'ils font là, comme travail cette année. Alors, merci José, Anne-Marie, Anne-Laure, pardon. Et puis, je ne pense pas que c'est ton nom, QA à LF Pana, là. Mais merci, conseillère pédagogique. Alors, définitivement, on est bien content de t'avoir avec nous autres. Puis aussi, Richard, bravo, Régine, excellent. Alors, la ressource, je voulais juste vous montrer quand que vous allez rentrer dans le site Centre Franco. Ça, c'est les icônes là, que vous allez reconnaître, qui sont les icônes de la ressource. Et ensuite, à la prochaine diapo, on vous a mis les liens. Alors, il y a des liens différents. N'oubliez pas, je vous envoie la présentation après. Alors, si vous voulez, vous êtes au cycle moyen, j'ai vu là, des 2, 5e, 5e. Ça a l'air d'être un mélange. On ne pourra pas juste choisir un. Je vois qu'il y a des gens des différents cycles, là, Caroline. Alors, mais quand vous allez, si vous rentrez dans la ressource, vous allez pouvoir rentrer dans celle qui vous concerne parce qu'il y a comme des choses qui se retrouvent dans les 3, mais il y a des choses qui sont plus spécifiques à votre cycle. Donc, si vous enseignez en 5e année, bien, vous iriez cliquer sur celle-ci. En 2e, vous cliqueriez sur celle-là. Parfait. Alors, Caroline, je te cède la parole. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. En fait, aujourd'hui, la présentation, ça va consister à vous présenter la ressource qui est disponible sur le site. Le site du Centre Franco vous offre des capsules d'auto-formation. Donc, avant de revenir à la formation PowerPoint, je vais vous amener tout de suite sur le site. Et vous allez la trouver sous l'onglet Ressources. Et dans le 3e onglet Capsules d'auto-formation, les capsules d'auto-formation, ça vous permet d'aller essentiellement à votre rythme, mais aussi de pouvoir retourner voir certains concepts pour peut-être parfaire votre développement. Ils sont tous développés de la même façon. Donc, vous pouvez soit suivre avec moi ce que je vais partager à l'écran ou vous pouvez aller directement tout de suite dans le cycle qui vous intéresse. Ils sont tous construits de la même façon. Les exemples sont parfois différents, mais j'ai essayé aujourd'hui d'aller à l'essentiel dans une présentation qui dure à peu près 1 heure, de ne pas rentrer dans de la grande théorie parce que
c'est peut-être pas le but de la présentation aujourd'hui, mais de vous amener vers cet outil pour lequel je pense que vous pouvez retourner constamment, voir qu'est-ce que je peux encore travailler davantage. La différenciation, c'est un concept très large qui peut être abordé de différentes façons à travers notre cheminement de développement professionnel. Alors, c'est certain que quand on est enseignant débutant, on n'est pas, je dirais, au même endroit en ce qui concerne la différenciation pédagogique. Puis c'est correct parce que ça nous permet d'y aller un peu à notre rythme, puis de faire en sorte qu'on puisse intégrer au cours de notre cheminement pédagogique plusieurs éléments de la différenciation, mais toujours en considérant où sont nos élèves et de quoi ils ont besoin. Si on essaie d'amener la différenciation vers les élèves, et non l'inverse. Souvent, on va manquer la cible parce que c'est vraiment à partir des besoins des élèves, du profil de classe, du profil des élèves, en fait, ou même du profil de la cohorte à laquelle vous enseignez. Vous allez probablement être capable de mieux arrimer votre différenciation si vous partez de votre profil de classe ou du profil des élèves en particulier. Il va y avoir des élèves qui vont toujours demander une différenciation, puis pour laquelle ils peuvent faire preuve soit de besoins particuliers ou être des apprenants de la langue. Ça fait en sorte que déjà là, leurs besoins déterminent cette différenciation-là. En mathématiques en particulier, on va essayer de se rendre, je vais juste aller rapidement pour vous montrer que moi, je l'utilise beaucoup. Il me demande souvent si je veux reprendre. Vous avez toujours sur un tableau qui est séparé selon les différents chapitres, on pourrait dire. Et vous pouvez cliquer sur chacun des onglets pour aller voir. Parfois, ça va être seulement une autre définition qui vous amène. Donc, ce sont des contenus que je pourrais dire que plus théoriques pour lesquels vous pouvez lire. Et vous pouvez vous poser certaines questions et on va rejoindre le concept de différenciation et d'équité. Souvent, vous allez voir que ces deux concepts-là sont souvent ramenés à la même table parce que on considère que la différenciation rejoint essentiellement l'équité, mais se préoccuper de l'équité dans notre enseignement va aussi favoriser la différenciation. Ce sont deux concepts qui offrent une belle complémentarité. Donc, en général, l'équité et les mathématiques vous amènent à ce tableau-ci qui va vous amener encore à des expressions, encore plus à d'autres ressources qui sont importantes dans le cheminement, dans l'auto-formation. Vous pouvez, plusieurs personnes vont choisir, par exemple, d'afficher cette image dans leur salle de classe pour être capable d'illustrer les différents concepts aux élèves et aussi permettre de les garder en tête. C'est ça qui est important souvent dans la différenciation, c'est pas quelque chose pour lesquels on peut toujours être imprégné dans la différenciation à 100 tout le temps. Il y a des jours où est-ce qu'on est dans le pratico-pratique avec nos élèves et on a besoin, par exemple, de juste transmettre des contenus, aller vers des attentes et viser des résultats d'apprentissage. La différenciation, c'est plutôt au niveau de la réflexion qu'on va réfléchir, soit pendant qu'on est en train de planifier notre enseignement ou pendant qu'on observe les élèves entre eux, puis on va se dire, je pense que ce groupe d'élèves-là aurait avantage à observer ou à approcher, par exemple, un problème en mathématiques d'une façon différente. Et c'est suite à nos observations qu'on va souvent amener d'autres pistes de différenciation.
ce vidéo-ci, je veux absolument que peut-être vous mettiez une note. Il est assez long. On ne va pas le regarder maintenant parce que ça prendrait toute la présentation. Mais placez-vous une petite note pour vous donner le temps d'aller le voir. C'est absolument important que vous puissiez avoir accès au visionnement de cette vidéo-là. Il est extraordinaire, donc je voulais m'assurer de ne pas le manquer. Donc, à mesure que vous avancez dans les onglets, vous pouvez choisir de prendre le temps de vous positionner dans votre pratique pédagogique par rapport aux concepts qui sont mentionnés. Donc, celui-ci, il est très important pour moi, mais avant d'y retourner, je vais retourner à la présentation. Donc, Pierre, si tu veux, je vais arrêter de présenter. Est-ce que tu peux retourner au Oui, visionnement? vous le voyez? OK. Oui. En mathématiques, l'approche ou la vision qu'on essaie de placer, c'est comment au quotidien, est-ce que je peux juste planifier en fonction de ne pas oublier ni la différenciation, ni l'équité pour mes élèves, puis faire en sorte que les mathématiques soient vues comme une opportunité de croissance. Donc, pour ça, l'équité et la mentalité de croissance en mathématiques reviennent souvent comme des concepts importants à inclure dans la différenciation. Et il faudrait peut-être qu'au début de l'année, lorsque vous allez prendre contact avec vos élèves, vous preniez le temps de passer à travers ces 7 points qui sont mentionnés ici, qui viennent des capsules d'auto-formation. Vous allez les retrouver, mais je les ai placés sur une diapositive plus spécifique parce que ils ne sont pas nécessairement en ordre. Il y a des numéros à côté, mais ils ne sont pas nécessairement en ordre le plus important au moins important. Ils ne sont pas placés comme ça. En fait, on pourrait peut-être même juste mettre des petites fleurs à côté pour être certain de ne pas influencer les élèves. Mais je vais prendre le temps de le faire avec vous parce que, selon moi, c'est une belle activité de début d'année. Lorsqu'on veut approcher nos premières leçons de mathématiques, nos premières conversations en mathématiques, je vous proposerais d'utiliser la formation que vous avez eue aujourd'hui en prenant l'exemple qui est mentionné pour l'équité et la mentalité de croissance. Peut-être l'expliquer aux élèves qu'est-ce que veut dire l'équité à partir de la photo que vous avez vue tout à l'heure du terrain de soccer, puis leur expliquer qu'est-ce que c'est que la mentalité de croissance. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est tous des apprenants, puis comment est-ce qu'on peut se permettre d'apprendre ensemble. Donc, je vais vous laisser le temps de regarder les éléments de l'équité et la mentalité de croissance. Puis je vais vous demander de placer dans le clavardage, selon vous, si vous présentiez ces concepts-là en début d'année, comment vous pensez le présenter aux élèves? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça devienne un peu nos normes de fonctionnement en salle de classe lorsqu'on travaille en mathématiques? Quand on veut travailler en mathématiques, comment est-ce qu'on rend ces concepts-là, qui peuvent être un petit peu théoriques, mais comment est-ce qu'on pourrait les rendre plus concrets? Est-ce qu'on en fait une affiche en salle de classe? Est-ce que chaque équipe dans la salle de classe peut présenter un de ces concepts-là à travers une scénette, essayer de nous l'expliquer? Comment on peut valoriser, par exemple, le point numéro 2, que les erreurs sont précieuses? À quoi ça ressemblerait je dirais, la concrétisation de ces concepts-là? Parce que tant et aussi longtemps qu'ils restent sur la fiche, ils restent théoriques. Donc, j'aimerais que vous placiez des idées dans le clavardage à cette étape-ci.
t'es parti le bal, Caroline. Merci, Pierre. Oui. Pierre, comment tu valoriserais une erreur? Est-ce que tu raconterais une erreur que tu as déjà faite? Ben oui, des fois, ben, je ne dis pas que je le faisais par exprès, mais des fois, là, tu sais, quand on écrit au tableau, puis par exemple, on oublie un S ou quelque chose, tu sais, là, puis là, les élèves disent Hey, monsieur, tu as oublié ça. Ah, puis là, je disais tout le temps, ah, c'est parce que je voulais voir si vous étiez attentif, tu sais. Mais je disais, c'est super, puis vois-tu, même moi, j'en fais des erreurs, on en fait tous des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, oui, d'utiliser, tu sais, c'est comme si on modélisait quand nous-mêmes on fait une erreur, de dire Ah, c'est super, merci, j'ai appris. Tu sais, alors, mais aussi de valoriser quand quelqu'un n'a pas la bonne réponse. Ben, OK, c'est correct, tu n'as pas la bonne réponse, mais là, tu le sais que ce n'est pas la bonne réponse. Donc, tu vas passer à autre chose. Tu sais, c'est comme ça que je le ferais. OK. Michel mentionne quelque chose qui est en lien avec le point numéro 3, qui est très intéressant. Elle dit pratiquer les élèves à poser des questions. Il faut poser 3 questions avant d'aller résoudre. Mais si on se donne cette pratique-là, ça renforce auprès des élèves le fait que les questions sont importantes. Donc, si on met on se donne le temps de poser les questions sans nécessairement juste se concentrer sur la réponse, ça valorise le fait que les questions sont très importantes. Donc ça, c'est une application concrète d'un principe plus théorique. Donc, bravo Michel, j'aime ça. L'idée, c'est que de trouver une façon que ces principes-là d'équité et de mentalité de croissance deviennent des pratiques quotidiennes dans notre salle de classe. Et c'était un peu ce que je voulais faire aujourd'hui en vous montrant que les capsules d'auto-formation, tant aussi longtemps qu'elles ne sont pas appliquées de façon concrète dans votre salle de classe, elles sont intéressantes, les capsules d'auto-formation, mais elles vont rester théoriques. C'est-à-dire, c'est quelque chose pour lequel on est conscient, on sait que c'est important, mais est-ce que ça a une vie dans notre salle de classe? Donc, à ce point-ci, j'irai à l'autre. Merci, Michel, c'est bien. Ça, OK. tu l'as montré tantôt? Oui, je l'ai montré tantôt. Donc, ah non, peux-tu retourner de 1? Je veux juste une autre affiche que vous pouvez placer dans votre salle de classe. Donc, ça, c'est une autre application concrète. Pour moi, c'est important lorsqu'on donne des ateliers, Pierre et moi, qu'on vous montre où est la ressource. Mais si je ne suis pas capable de générer une application concrète dans votre salle de classe dès la rentrée, bien, selon moi, j'ai manqué la cible parce que ce qui est important, c'est que la différenciation, ça vive dans votre salle de classe. Ça ne peut pas juste être en théorie, je pense que je différencie. Ou presque des fois, je dis toujours, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, on peut penser que nos questions sont variées, mais comment on va le savoir? Comment on peut vérifier qu'on différencie l'apprentissage chez nos élèves? Donc, un petit aide-mémoire très facile. Lorsque vous allez aller dans votre salle de classe, placez-le à un endroit où vous pouvez le voir. Donc, placez-le dans votre salle de classe. Ça peut être tout petit, ça peut être dans un coin, ça peut être près de vous, mais placez-le dans votre salle de classe où est-ce que pendant que vous observez les élèves autour d'une situation mathématique, puis on va en parler plus en détail tout à l'heure, est-ce que vous pouvez observer vos élèves ayant accès à une différenciation en termes de contenu? Est-ce que tous les élèves, par exemple, font la même chose? Est-ce qu'ils répondent tous à la même question? Est-ce qu'ils répondent tous à la même question à vous seulement? Donc, est-ce qu'ils répondent à votre questionnement et non au questionnement d'un autre élève? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'échanger entre eux? Est-ce qu'ils ont la possibilité de démontrer leur compréhension de votre questionnement de différentes façons ou il n'y a seulement qu'une façon qui peuvent vous apporter la conversation mathématique que vous avez engagée avec eux? Donc, si vous avez cette petite aide-mémoire dans votre salle de classe pour vous, ça vous permet
de regarder pendant que vous observez vos élèves, si vous êtes en mesure de leur offrir une variété au niveau de ces 4 domaines-là. Donc, on parle du contenu, du processus, des productions et de l'environnement et l'affect. L'environnement et l'affect, c'est aussi simple que de dire, est-ce que la situation est propice à tous les élèves? Est-ce qu'il y a un élève qui se sent pas bien, dans l'environnement présentement, puis il n'est pas en mesure d'aller vers la production? Qu'est-ce que je vais lui offrir? Donc, si j'étais en salle de classe mardi prochain, puis que je voulais commencer mes leçons mathématiques, mes jasettes mathématiques, et que je voulais commencer, par exemple, la procédure pense, parle, partage, qu'on connaît bien aux élèves, je voudrais avoir cette petite aide-mémoire-là, pas trop loin, pour que je puisse le regarder puis me dire, j'aime beaucoup les contenus que j'ai proposés aux élèves. Les questions sont différentes. Ils ont la chance d'échanger entre eux. Par contre, il y a juste une façon de me démontrer leur réponse, puis ça va être par, je ne sais pas, par exemple, une feuille d'exercice où est-ce qu'ils me démontrent leur compréhension. J'ai oublié de mettre du matériel de manipulation sur les tables. J'ai oublié d'offrir le même problème, mais en version visuelle. J'ai oublié d'offrir un problème un petit peu plus complexe aux élèves pour lesquels ces notions-là sont déjà comprises. Puis, j'ai oublié d'offrir des supports pour mes apprenants de la langue parce que le vocabulaire mathématique n'est pas accessible à eux. Donc, ça serait une façon pour vous d'avoir mardi prochain tout de suite un aide-mémoire dans la différenciation lorsque vous observez vos élèves. J'aimerais avoir à ce point-ci, dans le clavardage, un exemple de différenciation lorsque vous voulez démontrer un de ces 4 processus, je ne dirais pas processus, ce n'est pas le bon mot, mais un de ces 4 concepts-là. Quel est votre meilleur truc pour différencier les contenus? Puis je vais en placer un moi-même, ça va vous donner une idée. J'en ai un autre. Alors, je vais lire ce que tu as écrit, Caroline. Si jamais il y a des gens qui écoutent, mais qui ne peuvent pas voir la présentation, offrir des regroupements planifiés pour varier les processus. Let's go, la gang, là. Je sais que vous êtes en réflexion, là, mais on a besoin de vos idées. Aidez à vos collègues. Oui, absolument. Offrir Victoire. des tâches à points d'entrée multiples. Oui. Oui. Hop, j'ai oublié un S à élève. Là. Afficher fréquemment les productions des élèves pour voir les différentes façons de résoudre un problème. Oui, donnez-vous le temps. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous travaillez avec les planchettes en salle de classe, je m'excuse si je parle beaucoup au niveau élémentaire parce que c'est ce que je connais le plus, là. Mais même au niveau secondaire, c'est possible. Lorsque vous avez, souvent quand on a fini la période de mathématiques, tout le monde range son matériel, puis on passe à autre chose. C'est une bonne idée de laisser autour des élèves les tâches qui ont été faites, les problèmes qui ont été résolus, de laisser ça dans la salle de classe au cours de la journée, d'y revenir un petit peu plus tard, de ne pas toujours prendre
seulement l'illustration de la bonne réponse, mais de démontrer aux élèves tout ce qui a été fait autour du même problème. Souvent, on va avoir tendance à fermer le cahier, à ranger le matériel de manipulation, puis à passer à un autre sujet ou une autre façon. Pour que l'idée fasse son chemin dans la tête de l'élève et permette aussi d'offrir du support, par exemple, aux apprenants de la langue, de comment on peut transmettre notre compréhension sur une planchette ou sur une feuille de papier. C'est important que les élèves les voient puis qu'on les garde dans la salle de classe affichés fréquemment pour que c'est un petit peu si on veut générer le principe d'une mijoteuse. Donc, on veut que les élèves mijotent un petit peu la résolution de problème ou la façon d'illustrer un problème. Comment un autre élève l'a dessiné, comment un autre élève a choisi d'expliquer sa compréhension. Souvent, on va avoir des belles affiches toutes faites, achetées commercialement dans nos salles de classe, mais on passe à côté d'une richesse de ce que les élèves peuvent nous donner comme explication. Puis c'est important de les afficher fréquemment, de ne pas toujours ranger, puis d'avoir un coin où est-ce que nos idées mijotent. Caroline, je peux te dire, mes idées viennent de l'élémentaire, mais je peux te dire, Oui. moi, j'ai travaillé dans plusieurs écoles secondaires, puis de plus en plus dans les classes de mathématiques, parce que au secondaire, il y a comme l'enseignant, c'est un enseignant de mathématiques, fait qu'il n'y a que de la mathématique qui se fait. Puis Exact. on a de plus en plus, les écoles installent des tableaux blancs, pas des gros géants, mais c'est comme des tableaux de peut-être, je ne sais pas, 2 pieds par 4 pieds. Puis il y en a une dizaine dans la classe. Alors, tout partout dans la classe. Puis les élèves vont travailler sur ces petits tableaux blancs-là au lieu de travailler sur leur portable ou anciennement sur des feuilles de papier là, dans leur cartable. Alors, puis on fait une fois que, disons qu'il y a 2 ou 3 élèves sur un, ça peut être des problématiques différentes, ça peut être la même problématique, mais quand c'est différent, ce qu'on fait, c'est que chaque groupe travaille sur quelque chose, puis après 1 ou 2 minutes, on dit à tous les élèves, allez au prochain tableau à votre droite. Alors, ils doivent regarder ce que le groupe d'avant a fait ou ils doivent continuer ce que le groupe a commencé. C'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis, alors c'est le même principe, mais peut-être plus une recette du secondaire. Tandis qu'à l'élémentaire, tout se fait dans la même classe toute la journée. Je peux comprendre, c'est important de ne pas juste tout ranger puis repartir. Mais même le prochain groupe qui va rentrer dans la classe, alors disons que le prof a 2 cours de 10e année de suite, mais la prochaine gang de 10e, en rentrant, les premières 2-3 minutes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va regarder sur le tableau et dire, ben, c'est comme ça qu'il a fait ça. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Alors, c'est qu'il voit des façons différentes aussi de faire des choses. Puis, quitte à ce que, ou même si c'est un groupe différent, ben là, tu dis, OK, effacez là, ce qui a été fait, là, puis là, on va refaire nous autres. Mais il y a plusieurs techniques qui sont intéressantes, comme tu viens de mentionner. Prenez des photos de vos bons coups sur les tableaux blancs. Prenez une photo, faites-en une affiche, gardez-la. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont une mémoire un peu photographique et qui font en sorte que lorsqu'ils vont repenser à ce problème-là dans leur tête, ils vont chercher dans la classe où il était. Ils vont chercher dans la classe où il était illustré, puis ils vont dire, oui, oui, je me souviens, vous l'aviez fait sur le tableau en haut, là, vous aviez un crayon vert, je me souviens, on a déjà parlé de ce problème-là. Toutes les façons, ce qu'on appelle mémoniques, de retrouver l'information dans sa tête, ça peut être la couleur du crayon, ça peut être où il était dans la classe. On se souvient tous quand on est allé à l'école de se souvenir où c'était dans le cahier de notes, comment on l'avait noté. Et ça fait en sorte que l'élève a créé un lien entre, que ce soit la couleur du crayon, c'est pas super important, mais il a créé un lien dans sa mémoire, dans sa tête, pour faire en sorte de retrouver cette information-là. Puis c'est ça qui construit l'apprentissage à long terme. Caroline, je voulais juste dire, on réfléchit à combien on a évolué dans les 2 dernières années avec la pandémie.
les profs maintenant fonctionnent avec des classrooms. Là, je Oui. parle des conseils Google, mais il y a l'équivalent. C'est quoi Microsoft? Peut-être quelqu'un peut me l'écrire. Là. Alors, on peut aller mettre, quand tu dis prendre des photos, on peut aller les mettre dans le classroom et les élèves peuvent aller voir. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il y a eu 8 groupes, on prend les 8 photos, puis alors tout est là et on peut retracer facilement ce qui a été fait. Alors, Exactement. c'est quoi ça, comment ça s'appelle la version Classroom là, de Microsoft? Parce que je sais qu'il y a quelque chose de semblable qui existe, là. Mais je ne sais pas c'est quoi le terme. J'étais un conseil plus Google, moi. Mm. Teams. OK, Richard dit Teams, OneNote. Oui, oui, oui. Parfait. Donc, Excellent. si tu veux aller à la diapo suivante. Donc, sur le fait de placer des illustrations et d'offrir des situations riches à nos élèves, en lien avec les 4 concepts que j'ai mentionnés tantôt, je veux absolument attirer votre attention sur la conférence qui a lieu demain à 9h30. C'est à ne pas manquer. Si vous pouvez faire le lien entre ce de quoi on a discuté aujourd'hui et ce que vous allez voir demain à la conférence de Number Talk, vous allez déjà avoir d'excellentes pistes de différenciation dans vos salles de classe jusqu'à la fin du secondaire. Donc, Number Talk, c'est la façon de présenter des images aux élèves qui nous assure de rejoindre presque automatiquement, c'est la beauté de la visualisation, toutes les capacités que les élèves ont de nous démontrer leur compréhension. Donc, je voulais absolument pas passer à côté de la conférence de demain. C'est un must pour votre pratique pédagogique en mathématiques parce que ça va vous donner vraiment des outils concrets pour amener la différenciation en salle de classe et faire en sorte que les élèves aient accès à tellement de variétés lorsque vient le temps d'exprimer leur compréhension en mathématiques que vous êtes plus, je dirais, vous êtes plus un peu, je dirais, immobile dans le cadre de la bonne réponse. C'est ça qui est un petit peu que je voulais illustrer. C'est que le cadre de la bonne réponse, c'est une façon de voir, mais c'est aussi un carcan parce que vous êtes pas en mesure de toujours observer la compréhension des élèves dans le cadre de la bonne réponse. Quand on est dans le cadre de j'essaie juste de démontrer ma compréhension à partir d'images ou d'objets ou dire ce que je pense, c'est comme si vous aviez un accès direct à comment vos élèves réfléchissent. Puis ça, c'est beaucoup plus riche, puis c'est beaucoup plus utile pour vous pour mieux planifier votre enseignement quand vous comprenez ou quand vous pouvez voir comment vos élèves pensent. Dans le fond, la différenciation, c'est ça. C'est de trouver des façons différentes d'aller voir comment nos élèves réfléchissent, d'en garder des traces, puis de planifier notre enseignement à partir de ce que les élèves produisent pour être capable de les rejoindre encore plus. Tant aussi longtemps que vous allez juste utiliser ce qui vous est, je dirais, ce qui vous est disponible dans un matériel ou une ressource pédagogique, vous perdez déjà une partie de la capacité de vos élèves à vous démontrer leur compréhension. Puis, je suis certaine que Pierre Tranchemontagne, demain, va vous illustrer ça de façon tellement magistrale et tellement magnifique que vous allez, je vous le dis, ça va faire votre été. Comme je ne suis pas absolument inquiète que c'est la conférence de l'été. Sur ce, le dernier l'aide-mémoire que je veux vous présenter parce qu'il est déjà 13 heures. Comme je vous le dis, vous pouvez facilement passer à travers des capsules d'auto-formation. Vous êtes capable de lire de la théorie aussi bien que moi. Je vous fais confiance à ce niveau-là. Par contre, si vous aviez un autre aide-mémoire à placer dans votre salle de classe, ça serait celui-ci. J'ai choisi l'aide-mémoire qui est dans les capsules d'auto-formation du cycle moyen parce que j'ai tendance à toujours aller vers le primaire. Donc, celui-ci, c'est un aide-mémoire que vous pouvez encore placer dans votre salle de classe pour vous rappeler, est-ce que lorsque
j'offre à mes élèves la capacité de représenter leur compréhension, est-ce que je le fais toujours de la même façon? Ça, cet aide-mémoire-là, il est pour vous. Donc, ici, on parle des fractions. Est-ce que j'ai offert à mes élèves la capacité de représenter leur compréhension visuellement? Est-ce que j'ai... En général, on ne passe pas à côté de la symbolique parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut qu'on enseigne. Par contre, moi, pour avoir été une élève qui a eu de la difficulté avec les fractions, si on m'avait donné plus de représentation visuelle, j'aurais probablement eu moins de difficultés. Est-ce que si on m'avait demandé d'expliquer verbalement ma compréhension des fractions plutôt que juste écrire puis avoir la bonne réponse, j'aurais probablement eu moins de difficultés avec les fractions parce que j'aurais pu augmenter ma compréhension. Est-ce que j'ai été capable de le placer en contexte? Est-ce que j'ai fait des fractions pour faire des fractions ou est-ce que j'ai trouvé un contexte pour rendre les fractions je dirais, non seulement accessibles, mais de les rendre réelles pour savoir qu'elles ont une utilité. Donc, ça, c'est le contexte. Et la représentation physique, c'est la représentation tout simplement carrément des objets devant moi. Donc, est-ce que j'ai eu accès à ces objets-là pour représenter ma conversation? La première chose que vous devez faire lorsque vous entrez en salle de classe la semaine prochaine, lorsque vient le temps des mathématiques, est-ce que tout mon matériel de manipulation est à point? Est-ce que j'ai ce dont j'ai besoin? Si vous n'avez pas en main le matériel de manipulation, qu'est-ce que je peux faire pour corriger cette situation-là le plus rapidement possible? Avec la conférence de Pierre Tranche-Montagne demain, vous allez voir l'importance d'avoir en main ou autour de soi un paquet d'objets de la vie quotidienne pour être capable d'aller illustrer notre compréhension de façon physique, c'est-à-dire d'avoir les objets dans mes mains sur mon pupitre. Donc, je placerai, si tu veux juste retourner, Pierre, je placerai cette aide-mémoire-là encore dans la salle de classe pour me rappeler lorsque je demande aux élèves de me démontrer leur compréhension, est-ce que je le fais toujours de la même façon ou est-ce que je leur offre différentes possibilités? Est-ce que j'ai un élève qui est incapable de passer de la représentation visuelle? Il est capable de me faire un dessin, mais il est incapable de passer à la représentation symbolique. Bien, à ce moment-là, j'ai un indice sur la compréhension de cet élève-là. Je vois qu'il est parfaitement capable de me le donner visuellement. Il est peut-être capable de me le représenter physiquement sur son pupitre avec son matériel de manipulation, mais quand vient le temps d'utiliser les termes et de le faire de façon symbolique, il y a un transfert qui ne se fait pas, puis c'est là qu'est sa difficulté. Imaginez la différence entre la richesse de cette information-là versus l'élève n'a pas la bonne réponse. Si l'élève n'a pas la bonne réponse, est-ce que je sais pourquoi il n'a pas la bonne réponse? Donc, ça, c'est pour, selon moi, avec l'outil que vous pouvez explorer sur le site web du Centre Franco, ce qui vous sera le plus utile ou le plus nécessaire pour commencer la semaine prochaine, avoir la première conversation avec vos élèves sur l'équité et la mentalité de croissance, vous placez un aide-mémoire à savoir si vous offrez les 4, je dirais les 4 cadrans pour savoir si votre enseignement ou si l'apprentissage de vos élèves se situe à ces 4 niveaux-là. Et qu'est-ce que j'offre à mes élèves en termes de représentation? Comment je leur permets de me démontrer leurs compétences? Voilà. Fait que là, c'est le temps pour des questions, mais il reste encore quelques minutes. Ce que je vais faire, je vais mettre quand même le lien vers le formulaire d'évaluation parce qu'on Oui. vous demande, s'il vous plaît, de prendre, vraiment, ça prend 2 minutes, là, même pas. Je vais mettre ça dans le clavardage. Alors, coller. Alors, ça, c'est fait. Et puis, mais s'il y en a qui ont des questions, puis s'il n'y en a pas de questions, bien, prenez donc le 8 ou le 10 minutes qui vous restait, là, parce qu'on est censé finir, je pense, à écart ou plus tard, puis allez dans le site du Centre Franco. Ce que je vais faire, je pense que, est-ce que vous voyez que je suis
Caroline, dis-moi, là, là, je m'en vais au site du Centre Franco. Oui. Est-ce que tu vois ça, là? OK. Oui. Alors, je vais juste refaire le chemin là, que les gens peuvent voir. Là. Alors, je suis le centrefranco.ca et je vais juste descendre parce que je veux vous montrer que quand on est à la page d'accueil du Centre Franco, il y a toujours une section en vedette. Alors ça, c'est comme des nouveautés ou des choses qui sont à la page. Par exemple, avis, si vous voyez, c'est une nouveauté qui vient juste d'être produite. Le nouveau cours de 9e année mathématiques qui est là aussi parce que c'est quand même assez récent. Les instituts d'été, j'imagine que ça va être enlevé bientôt parce qu'on termine dans 2 jours. Mais regarde, elle est là, la ressource. Alors, vous pouvez aller cliquer directement ici, mais peut-être que dans 1 mois ou 2 mois, elle ne sera plus en vedette, la ressource. Alors, la façon d'y accéder, c'est d'aller dans la section ressources. C'est des capsules d'auto-formation. Et puis après ça, vous pouvez choisir, n'oubliez pas que vous allez recevoir la présentation et j'ai mis le lien directement pour vous, mais vous pouvez y accéder de cette façon-là. Donc, si vous êtes un enseignant de 4e année, vous allez dans celle-ci. Si vous êtes à l'intermédiaire ou même au secondaire, j'ai vu qu'il y avait déjà de 9 à 12. Il y a certainement des choses qui vont vous être utiles là, si vous allez dans la… Alors ça, c'est la façon d'y accéder ici. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Nous autres, on va rester en ligne là, pour quelques minutes, mais c'est vraiment, c'est ça qu'on voulait vous présenter. Puis vous allez peut-être dire, ben, j'aurais aimé ça qu'on rentre dans la ressource, mais on aurait pu passer une journée au complet si on avait fait ça parce que c'est comme des vidéos, c'est des définitions, c'est des choses pour vous perfectionner. Le but, c'est de vous présenter l'endroit où vous pouvez aller. Puis, comme j'ai dit, Caroline a dit, vous y allez de votre propre rythme, mais on vous a quand même sorti des éléments. Puis Caroline, il faut que je te le dise, c'est extraordinaire. Là. Caroline fait si bien. Elle est tellement, elle réussit à concrétiser le théorique. Alors, j'apprécie beaucoup comme dès la semaine prochaine, voici 3 choses que vous pouvez faire. Mettez-vous des aides-mémoire, etc., etc. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. On se complémente vraiment bien. Alors, si vous avez des questions, allez-y dans le clavardage ou vous pouvez aussi allumer votre caméra puis votre micro, puis soit faire un commentaire ou écrire